La première remarque que je voudrais faire, c'est que la question que vous posez aujourd'hui, elle aurait absolument été surprenante, voire totalement décalée il y a encore quelques années. Parce qu'il n'y avait aucune stratégie énergétique à l'échelle des territoires. Ça n'était pas abordé du tout, ça n'a pas été évoqué au moment du Grenelle. Les acteurs n'en ont quasiment pas parlé. Par contre, c'est un modèle, c'est une question qui est venue sur la table, je trouve, pendant la campagne présidentielle. Simplement, il faudra juste éviter l'écueil. La transition énergétique, c'est pas une histoire que de technique. Un mix énergétique, on va pondérer telle et telle énergie, on va calculer les coûts, etc. C'est vraiment une réponse sociale et sociétale qu'il faut apporter à cette question énergétique. Quand on pose la question énergie et territoire, on est toujours dans le territoire administratif. Quel est le niveau de territoire pertinent? Vous avez un échelon qui me paraît pertinent, c'est l'échelon communal. Pour moi, le maire va dire que c'est un échelon qui me paraît pertinent parce que c'est un échelon qui est le plus concret possible. Donc on voit bien qu'il y a un niveau régional, après un niveau métropole, ça on l'a bien vu, mais il y a quand même cette petite possibilité en fait d'être aussi fonctionner par projet. Et on voit bien que c'est peut-être une des solutions aussi pour développer toutes ces énergies renouvelables. Contractualisation, il y a méthode de travail à élaborer et l'État proposera des cadres pour ça. Et les fonds européens pourront également être interpellés pour accélérer, amplifier les projets. On ne fait pas changer les comportements des gens en claquant des doigts. Il ne faut pas oublier qu'un des temps les plus lents, c'est le temps de transformation des sociétés. Les sociétés se transforment lentement et la croûte médiatique de ce qui se passe n'a rien à voir avec les transformations en profondeur. Dans la mesure où on sent, en tout cas, on a une intuition que les formes à la fois de production et de distribution de l'énergie vont être différentes selon les types d'usage et selon les enjeux qui sont derrière l'usage de l'énergie. On s'aperçoit que la vraie problématique de l'énergie, ce n'est pas les lieux de production, c'est les réseaux. Et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tous nos modes de financement font qu'un temps de retour des réseaux, c'est 50 ans, avec des financements qui demandent des rotations de capitaux de plus en plus fortes à 10 ans. Donc on a aussi besoin de trouver des capacités de mobilisation d'épargne privée avec des garanties publiques permettant de pouvoir financer un certain nombre de choses. Concrètement, toute la difficulté est de trouver le modèle économique qui nous permette de nous rapprocher des axes stratégiques dont on parle aujourd'hui. On parle de stratégie Rifkin, on parle d'économie de la fonctionnalité. Très concrètement, aujourd'hui, réhabiliter un logement coûte cher. Si on cherche à faire en sorte qu'il consomme, qu'il arrive à un niveau de performance énergétique satisfaisant. Je crois simplement qu'au niveau des acteurs, les collectivités locales ont un rôle à jouer. Personnellement, je pense que ce rôle est davantage important au niveau de la demande, de l'efficacité énergétique, qu'au niveau de l'offre, car n'oublions pas les bienfaits des politiques nationales. Au fond, en France en tout cas, l'État, lui, depuis 1945, a su prendre les bonnes décisions. Beaucoup de gens ont parlé du transport. Alors moi, j'en parle plus. J'attends simplement que l'on fasse quelque chose. Tout a été dit, tout a été écrit. Simplement, messieurs les politiques, collectivités, qui que vous soyez, faites. C'est ce que les industriels et je vais dire les salariés demandent. Ils ne demandent rien d'autre que ça. Réglez-nous ces problèmes-là. Réglez-nous les problèmes de gouvernance. Moi, quand je viens avec un dossier de subvention à 2500 €, il ne passe pas et dans la minute qui suit, il y en a un 300 000 € qui passe parce que je n'ai pas le pouvoir, j'ai 3 voix. Gérez-nous les problèmes de gouvernance, de financement et le reste. Est-ce que les communes qui se sont déjà investies dans tout ce qui touchait à la réduction de la consommation d'énergie à travers la révision des plans d'urbanisme, la révision des plans de déplacement, l'introduction du numérique, la modification des clauses des marchés publics, est-ce que ce curseur qui était placé sur la demande va se déplacer sur l'offre ?